Salut à tous. Alors je suis de près, en tant que musicien et artiste, l'évolution de l'IA musicale. Et pour le moment, je suis en questionnement. J'avoue que j'ai pas encore de réponse tout à fait, de réponse à mes questions. Mais voilà, je suis de près les différents débats qu'il peut y avoir sur le sujet. Et en fait, je voulais juste amener mon point de vue. C'est vraiment juste un point de vue. Comme je le disais, moi j'ai pas encore de réponse. Et voilà, ça m'intéresse de connaître les opinions des uns et des autres. Pour l'instant, j'en suis là. N'étant pas moi-même utilisateur de l'IA musicale, pour des raisons techniques, hein. C'est simplement parce que pour le moment, je travaille plus avec un ordi, je travaille avec ma MPC, un petit peu à l'ancienne. J'aime bien. Voilà, je passe par l'ordi uniquement une fois que j'ai fait toute la production sur ma MPC. Et donc, mes points de réflexion, euh, je vois souvent passer en fait comme argument positif que c'est un outil supplémentaire, et que c'est pas la première fois dans l'histoire de la musique que des nouveaux outils sont inventés pour améliorer en fait le confort du musicien, la productivité du musicien, et puis pourquoi pas même la créativité du musicien. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que je suis plutôt d'accord sur le fait que ça peut tout à fait être utilisé comme un outil pour créer des pistes, pour pourquoi pas mettre à plat des idées, pour gagner un peu de temps peut-être sur la productivité en fait. Euh, Maintenant, en fait, moi, ce qui me gêne dans le débat qu'il y a sur l'IA musicale, c'est que je trouve qu'en fait, on est trop focalisé sur l'IA musicale. Et que si on veut avoir, je pense, une vision un peu plus juste euh, des répercussions que l'IA musicale peuvent avoir sur la vie des musiciens, je pense qu'il faut prendre le sujet plus dans sa globalité. C'est-à-dire, il faut traiter le sujet de l'IA et pas seulement le sujet de l'IA musicale. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour se faire une idée un peu plus juste sur l'IA, il faut écouter aussi les spécialistes. Il faut écouter aussi les personnes qui ont développé les IA, les personnes qui développent les IA, et surtout les personnes qui financent les IA, le développement des IA. Et du coup, il y a un projet derrière tout ça. Le projet, c'est pas simplement de simplifier la vie des gens. Le projet, c'est pas simplement de simplifier la vie des musiciens, des producteurs, des artistes, et donc plus globalement la vie de tout le monde, quoi, tous les êtres humains sur cette planète. Le projet derrière, euh, il est en fait de créer quelque chose qui va dépasser en fait l'humanité, qui va dépasser l'être humain en termes d'intelligence. C'est déjà quasiment le cas dans certains domaines, mais voilà, le projet c'est la super intelligence. Et en fait, quand on écoute les experts, euh, il y a quand même un grand nombre des mecs qui ont développé les IA qui mettent en euh, comment dire qui émettent des doutes et qui euh, voilà, des doutes sur la sécurité, sur le fait que à un moment en fait on sera dépassé, on sera dépassé. Et en fait justement sur l'IA musicale, ce que j'ai entendu pas plus tard qu'hier encore, dans une émission sur TikTok. En fait, ok, c'est cool, ok, c'est un outil, ok, il y a pour l'instant un être humain derrière. Mais en fait, euh, il va pas falloir beaucoup de temps pour que l'être humain derrière n'y soit plus. C'est-à-dire que dans pas longtemps, ce sera les IA qui créeront des musiques avec l'IA. Et il n'y aura plus du tout d'être humain derrière. Et en fait, ceux qui prétextent que quand on n'accepte pas la création par l'IA, c'est qu'en fait
on a peur d'être dépassé et c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur de l'IA. Bah, en fait, oui, ils ont raison. Simplement, ce qu'il faut bien qu'ils se disent, c'est que bientôt, eux non plus ne seront plus à la hauteur de l'IA. Et que, en fait, les IA prendront à un moment le contrôle aussi de la production musicale. Il y aura des agents IA qui seront spécialisés là-dedans. Il n'y aura plus d'artistes, en fait. Ou en tout cas, les artistes seront vraiment relégués au rang de voilà, on sera des curiosités en fait, on sera des singes dans un zoo en fait, voilà, on sera vraiment au niveau bien inférieur à ce qui sera possiblement réalisable quoi. Donc je pense qu'il y a quand même une réflexion un peu plus importante que simplement se dire que l'IA est un outil, un nouvel outil comme un autre. Moi, je suis dans la musique depuis plusieurs décennies. C'est mon métier. Aujourd'hui, c'est mon métier. Ça l'a pas toujours été, mais quand même beaucoup. Euh, j'ai vu au travers des décennies beaucoup de nouveaux outils. Et honnêtement, cette fois-ci, je trouve que l'outil, quand même, est vraiment dépasse tout ce qu'il y a pu avoir par le passé. C'est pas du même niveau. C'est pas du même niveau que les sampleurs, c'est pas du même niveau que les synthétiseurs, c'est pas du même niveau que les autotunes, etc., etc. Donc que l'on puisse s'en servir comme un outil, évidemment, évidemment. Et moi, je suis pas contre, honnêtement, il n'y a pas de problème. Voire même que des non-musiciens ou voilà puissent créer leur propre musique, pourquoi pas en fait. Franchement, j'ai pas d'idée arrêtée sur la question. Euh, voilà, par contre, dire que c'est un outil comme les outils précédents d'évolution, je suis pas d'accord. Là, je pense qu'il y a une erreur sur le truc, et je pense que pour se faire une idée plus juste, il faut pas rester dans le prisme de la musique, il faut vraiment voir l'IA d'une façon plus générale, plus globale, et voir tous les aspects vraiment que ça concerne, et surtout les développements qui sont ultra rapides. Et voilà, dans 6 mois, on ne sait même pas où on en sera, mais ça va très 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 vite. Ça va très très vite. Et voilà, moi je vous dis, euh, dans peu de temps, les IA feront eux-mêmes des musiques par IA, et il n'y aura même plus quelqu'un derrière en fait. Donc faut y penser. Voilà, moi, je sais pas. Je sais pas si c'est un monde qui me fait rêver, honnêtement. Le dernier aspect, euh, c'est aussi que ça va permettre à terme à ce que chacun puisse faire donc ses propres morceaux, ses propres chansons, etc. et écoute que la musique finalement qu'il a envie d'écouter. Et du coup, le côté pervers de ça, c'est le côté du partage. Parce que si chaque personne peut faire son propre tube, son propre titre qui va le faire kiffer à fond, il n'y a plus la notion de partage en fait. Il n'y a plus le tiens, je te fais écouter un son là que je viens de découvrir, c'est mortel, et puis on se fait tourner le son, machin et tout. Non, en fait, chacun aura son propre petit son, et ce sera un son jetable, quoi. C'est-à-dire que le lendemain, il fera un nouveau son, etc., etc. Donc, je trouve que il y a aussi une notion de culture qui va disparaître. Et voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont disparaître dans toute cette histoire. Donc, franchement, moi, je suis ouvert, pas de problème, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la réflexion, je suis prêt à me remettre en question en tant que vieux musicien. Voilà, je suis prêt à me remettre en question et à me dire, ouais, peut-être que t'es qu'un vieux con et qu'en fait, les jeunes ont raison et tout. Mais quand même, je pense que il faut pas tout jeter à la poubelle comme ça. C'est pas, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Il faut faire attention à garder son humanité en fait dans toute cette histoire. Et quand je dis qu'il faut garder son humanité, je pense que pour le coup, c'est pas, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'humanité qui prend un risque dans tout ça. Donc voilà,
C'était ma petite réflexion sur le sujet. Je sais pas si, enfin, c'est très long hein, comme vidéo, je suis désolé, mais si vous n'avez pas eu le courage de regarder, c'est pas grave. Si vous avez eu le courage de regarder, ben, je suis prêt à entendre aussi vos points de vue et voilà, si vous pouvez m'aider aussi à me faire une idée plus juste de la question, sachant que, comme je vous l'ai dit, je suis pas utilisateur, en tout cas pour le moment, parce que j'ai pas les moyens techniques pour l'instant de l'être. Voilà. Voilà, et sinon, j'en profite aussi pour vous dire que je sors mon premier titre cette semaine, le 5 juin. Donc ça sera écoutable sur toutes les plateformes. Et voilà, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil, c'est le premier titre de mon nouveau projet. Et voilà, il n'y a pas d'IA du tout dedans. Moi, je suis multi-instrumentiste, producteur. Et voilà, j'ai tout fait de façon artisanale, en indépendant. Donc si vous voulez jeter une oreille là-dessus, ça me ferait très plaisir. Merci à vous.